C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin, et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé, et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon. Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super! Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais, ces filles de cet âge, comme ma petite sœur, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand soudain,
J'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. « Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. »« Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. »« Quoi ? De quoi parlait-elle ?» Ethan semblait avoir la même question que moi. « Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. »« Hein ? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies ?» Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. « Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. » M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. « Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. »« Comment peux-tu dire ça ?» Clarisse a crié. « Espèce de monstre !» Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas ? Et j'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. « Clarisse, pourquoi as-tu dit ça ? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. »« Quoi ? Comment peux-tu mentir comme ça ? Je ne ferai jamais une chose pareille. »« Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille ? » « Oh, mon Dieu ! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. » Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. « Oh là là, cette enfant est compliquée. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. » Mais comment faire ? Je pouvais pas juste m'enfuir. De plus, Ethan était en voyage, encore, et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule !» Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam ! Puis des pleurs. Oh non ! Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. »« Non, 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 non !» j'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. « Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît ?»« Pourquoi ?» j'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. « Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseur d'enfants. Tu devras aller en prison. »« Oh, ça me rend folle ! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. » Et à ce moment-là, Ethan m'a appelé. « Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade ?»« Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres. Oh mon Dieu ! J'ai besoin de Mike, maintenant. »« S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, » j'ai dit en lui ouvrant la porte. « Arrêtez !» Clarisse a crié. « Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. »« Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire ? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. »« Alors c'est ça ton arnaque ?» Son sourire en coin a disparu, elle est devenue pâle et a bégayé. « Non, c'était mon père. »« L'arnaque de ton père ?» Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. « Rien !» Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcée. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan.
Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi tu continues à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour ? Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça ?» Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. »